Béni soit le Dieu de nos parents spirituels. Béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit le Dieu dont vous êtes le serviteur et vous continuez de prier. Ce matin, que son nom soit célébré. Je dis merci au Seigneur pour votre vie, vous tous qui me suivez, vous tous qui suivez la prière. Il y a une chose qui est certaine que je voulais vous dire, c'est que votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez-en sûrs, aussi longtemps que vous demeurez dans la présence de Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous irez toujours de gloire en gloire. Et toutes ces prières que vous êtes en train de faire, le Seigneur passera par là pour vous élever, vous laver, vous propulser, vous connecter à de grandes personnes. Le Seigneur passera par là pour vous bénir, bénir vos foyers, bénir la vie de vos enfants, et vos enfants ne feront pas les mauvaises expériences que vous avez eu à faire dans le nom de Jésus-Christ. L'ignorance est la chose qui tue. Et partout où il y a l'ignorance, le diable règne. Partout où il y a l'ignorance, le diable règne. C'est votre ignorance de qui vous êtes qui donnera la force au diable de vous faire des choses que vous ne devriez pas faire. C'est votre ignorance de votre identité qui donnera la force au diable de coller sur vous une identité que vous n'êtes pas. Mais vous êtes séparés. Vous êtes mis à part. Votre cas est différent parce que par ce panel, dans ces 52 jours de prière, le Seigneur est en train d'éclairer sa lumière sur vous. Alléluia. Alléluia. Et sa lumière vous éclaire. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres disparaissent. Tel que l'a dit Ésaïe chapitre 60. Sois prêt, lève-toi et commence à briller, car ta lumière est arrivée. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, nous allons encore prier et nous touchons toujours notre thème. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Et ce matin, je veux vous parler toujours des signes et symptômes. Mais ce matin, particulièrement, je vais te parler de deux choses. La première chose, c'est les causes. Les causes qui créent les mauvais fondements, les réclamations. Les causes, là, je vais te parler d'une cause particulière. Alléluia. Une cause particulière, et je vais te montrer les conséquences que cela a engendré. Nous allons entrer dans la parole tout de suite et le Seigneur sera glorifié dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les causes qui produisent des effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si aujourd'hui dans votre vie, vous avez des fruits, les fruits que nous avions commencé à citer depuis l'autre fois, si vous constatez dans votre vie ces fruits, il faut savoir qu'il y a une fondation. Et quand il y a une fondation, il y a un fondateur. Et quand il y a un fondateur, alors il y a les causes de la fondation. Praise the Lord. La fondation négative. Alléluia. Nous sommes réclamés aujourd'hui par des fondements que les parents ont bâtis. Et il y en a, ce sont à travers les vies que nous-mêmes nous avions menées dans le passé. Il y en a parmi nous, nous avions vécu dans l'idolâtrie avant que Jésus-Christ nous a sauvés. Praise the Lord. Et écoutez-moi très attentivement. Le péché qui est plus grand que tous les péchés, le péché que Dieu ne pardonne pas,
c'est de refuser de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà le péché que Dieu ne pardonne jamais. Alléluia. Tu peux être bon n'importe comment, mais quand tu choisis un autre Dieu que l'Éternel, le Dieu de Noé, le Dieu de Jésus-Christ, alors tu es dans un péché que Dieu ne pardonnera jamais. Écoutez, Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève avaient un sang pur, un sang qui était bien pur, un sang qui les donnait une vie éternelle. Mais le jour que le péché est entré, alors le sang d'Adam et de Ève a été corrompu. C'est à partir de là que la mort est entrée. Et il y a une chose que vous devez comprendre. Aussi longtemps que le péché est quelque part, la mort est aussi là. Le péché ouvre la voie à la mort. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, ne laissez pas accès au diable. Parce que quand il y a un accès que le diable trouve dans la vie de quelqu'un et le diable entre, il y a trois choses qu'il fait. La première des choses, c'est un voleur, il vole. C'est un tueur, il tue. Et troisième chose, c'est l'ennemi du bien, alors il détruit. Ces trois choses sont dada. Quand le diable entre quelque part, il accomplit ces trois choses. Et la première accès qui a ouvert la voie sur nous, sur nos vies, sur nos destinées, et l'ennemi est entré, c'est pas le péché. C'est pas le péché. Et le péché a donné accès au diable. Et partout où le péché entre, le péché érige un mauvais fondement. Et ce mauvais fondement-là, quand le péché est commis par un parent, par un homme, par une femme, cela bâtit automatiquement une fondation négative. Praise de l'homme. Mais ce matin, je voudrais te parler précisément de l'idolâtrie. Parce que dans Deutéronome chapitre 28, quand vous lisez à partir du verset 15, vous allez voir que Dieu a dit il faut que tout le monde le serve, mais toutes les personnes qui décideront de servir un autre Dieu à part lui, alors il y a des malédictions qui doivent suivre ces personnes-là. Et Dieu a cité beaucoup de choses. Et toutes ces choses, quand vous les parcourez, vous allez comprendre que ces choses sont la base des vices que nous avons aujourd'hui. Et toutes les familles que nous connaissons ici en Afrique, nous avons des parents, des proches, des oncles, des grands-pères, des grands-mères qui ont été des grands occultes, des grands idolâtres. Et c'est à partir de là que les fondations négatives sont érigées. Et c'est à partir de là que nous sommes tous réclamés. Praise the Lord. Mis à part ce que nous-mêmes nous avions eu à faire, il y avait déjà une base qui a été posée lorsque dans la famille, une personne se livre à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? La personne va devant un autel. La personne donne quelque chose à un autel, moyennant le pouvoir, moyennant la grossesse ou l'enfant, moyennant une vie paisible, moyennant les richesses, moyennant quelque chose. Tout se fait devant des autels. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas le hasard. Ce monde dans lequel nous sommes, le hasard n'existe pas. Tout le monde qui réussit, toutes ces personnes qui réussissent aujourd'hui, peu importe par quel moyen, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont un autel. Que tu le veuilles ou pas, tu dois opérer à partir d'un autel. C'est catégorique et c'est inchangeable. Si tu veux être élevé en dignité, tu dois opérer à partir d'un autel. Et voilà nos familles, nos aïeux, nos grands-parents, dans la quête de la puissance, de la protection, dans la quête peut-être lui il s'est marié, il n'a pas d'enfant, alors il va aller devant un autel maléfique, il va poser des actes prophétiques négatifs et cette personne-là va recevoir quelque chose de l'autel. Il donne quelque chose à l'autel et il reçoit quelque chose de l'autel. Praise the living God. Et en faisant cela, toutes ces choses qu'il est en train de faire sont des informations négatives qui s'infiltrent dans son sang. Parce que devant l'autel, il fera des alliances, il mangera des choses, il boira des choses, on lui fera des incisions, on mettra des poudres dans son sang. Tout cela, son objectif, c'est de toucher le sang. Et quand
tout ce qu'ils font touche le sang, automatiquement, ça bâtit dans le sang un point de contact, un autel qui est bâti dans le sang, et cela est transmis de génération en génération. Voilà là où le bas blesse. Voilà là où les fondations négatives sont érigées, protégées et transférées aux générations futures. Béni soit le Dieu de nos parents spirituels. Béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit le Dieu dont vous êtes le serviteur et vous continuez de prier. Ce matin, que son nom soit célébré. Je dis merci au Seigneur pour votre vie, vous tous qui me suivez, vous tous qui suivez la prière. Il y a une chose qui est certaine que je voulais vous dire, c'est que votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez-en sûrs, aussi longtemps que vous demeurez dans la présence de Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous irez toujours de gloire en gloire. Et toutes ces prières que vous êtes en train de faire, le Seigneur passera par là pour vous élever, vous laver, vous propulser, vous connecter à de grandes personnes. Le Seigneur passera par là pour vous bénir, bénir vos foyers, bénir la vie de vos enfants, et vos enfants ne feront pas les mauvaises expériences que vous avez eu à faire dans le nom de Jésus-Christ. L'ignorance est la chose qui tue. Et partout où il y a l'ignorance, le diable règne. Partout où il y a l'ignorance, le diable règne. C'est votre ignorance de qui vous êtes qui donnera la force au diable de vous faire des choses que vous ne devriez pas faire. C'est votre ignorance de votre identité qui donnera la force au diable de coller sur vous une identité que vous n'êtes pas. Mais vous, vous êtes séparés. Vous êtes mis à part. Votre cas est différent parce que par ce panel, dans ces 52 jours de prière, le Seigneur est en train d'éclairer sa lumière sur vous. Alléluia. Alléluia. Et sa lumière vous éclaire. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres disparaissent. Tel que l'a dit Ésaïe chapitre 60. Sois prêt, lève-toi et commence à briller, car ta lumière est arrivée. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, nous allons encore prier et nous touchons toujours notre thème. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Et ce matin, je vais vous parler toujours des signes et symptômes. Mais ce matin, particulièrement, je vais te parler de deux choses. La première chose, c'est les causes. Les causes qui créent les mauvais fondements, les réclamations. Les causes, là, je vais te parler d'une cause particulière. Alléluia. Une cause particulière, et je vais te montrer les conséquences que cela a engendré. Nous allons entrer dans la parole tout de suite et le Seigneur sera glorifié dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Tout ce que le diable fait pour pouvoir garder la pérennité de ces mauvais fondements, il fait tout son possible pour avoir accès au sang. Et quand dans une famille, les parents ont bien vécu, les grands-parents ont bien vécu, ils ont eu une bonne vie et ils n'ont pas laissé de mauvaises bases à leurs descendants, alors le diable poussera les personnes de destin de cette famille-là, c'est-à-dire cet homme qui est ici de cette famille, qui a une grande destinée, qui doit être le sauveur de la famille, qui doit être la personne par laquelle Dieu va passer pour sauver la famille. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Il va pousser cet homme-là à aller s'unir sexuellement
avec une personne qui a les mauvais fondements, des réclamations bizarres, qui pourra détruire la vie de cette dernière, alors cette personne sera poussée par l'ennemi à aller s'unir par les liens de sang et ramener dans la famille des malédictions, des maladies héréditaires, des choses incompréhensibles, ignobles dans la famille. Écoutez-moi, bien-aimés, tout ce que l'ennemi fait, le diable fait, pour pouvoir avoir accès à une famille, la retenir sous le joug de servitude, il le fait par le sang. Il fait tout pour avoir accès au sang. Voilà pourquoi vous allez devant un fétiche. Soit il vous donne quelque chose à boire, il vous donne quelque chose à manger, ou il vous fait des incisions. Tout cela, l'objectif, c'est quoi? Avoir accès à votre sang. Bien-aimé dans le Seigneur, votre sang est la chose la plus précieuse que vous avez. Oui. Votre sang est la chose précieuse que vous avez. Et le diable fera tout pour y avoir accès. Et quand le diable a accès à votre sang, il contrôle tout. Peu importe là où vous serez, l'autel vous réclamera toujours. Ce matin, je prie pour toi, toi qui es là et tu m'entends. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est infiltré dans ton sang. Je ne sais pas comment ta vie est réclamée. Je ne sais pas par quel péché sexuel tu es passé, avec qui tu t'es uni, et aujourd'hui, ta vie est bouleversée à cause des malédictions, à cause des liens de sang que tu as reçus dans les relations intimes hors du mariage. Ce matin, dans l'onction de Dieu, sur la vie de notre Père, et l'onction là qui coule ce matin, je décrète et je déclare que ces liens soient exposés et détruits dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare ta libération, ta liberté complète au nom de Jésus. C'est vrai, tu étais tombé dans le péché. Tu as prié. Dieu t'a pardonné. Mais en réalité, quand le diable est entré par le péché, il a volé des choses. Ton étoile a été volée. Ta destinée a été embrigadée. Ton mariage a été séquestré. Oui, ta santé a été volée. Il y a beaucoup de choses qui ont été volées dans ta vie. L'ennemi a volé des choses. Il en a tué et il en a détruit. Mais ce matin, que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Je fais face au diable ce matin. L'ennemi qui t'a volé. Je fais face à cet ennemi ce matin et je récupère ce qui est à toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis je récupère ce qui est à toi. Je récupère dans l'onction de notre Père. Je récupère ce qui est à toi. Je récupère ce qui est à toi. Je récupère ta santé. Je récupère ta destinée. Je récupère ton mariage. Je récupère tes finances. Je récupère ton ministère. Je récupère tes affaires. Je récupère ton trône. Ton trône a été volé. Ta royauté a été volée. Ton ministère a été volé à travers des liens de sang, par une relation extra-conjugale, parce que le diable est entré et il a volé. Ce matin, je prie dans l'onction de Dieu sur ma vie, l'onction de notre Père. Je décrète et je déclare récupération, restitution. Récupération et restitution. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons entrer dans la parole maintenant. Lebro sokabayando, rakatambaya. Pendant que je suis en train de prier, je vois le Seigneur te libérer. Oui, je vois le Seigneur. Je parle de toi, toi qui es au son de ma voix. Le Seigneur est en train de faire un grand travail dans ta vie ce matin. Tu commenceras à te sentir beaucoup plus léger parce que le Seigneur est en train d'enlever toutes les cordes à ton cou. Il enlève les fardeaux à ton cou. Il enlève les chaînes. Il enlève les chaînes. Le temps est arrivé que tu entres dans ta promesse. Le temps est donc arrivé pour que tu entres dans ta promesse. Le plan parfait de Dieu pour toi, cause duquel l'ennemi t'a toujours poussé à ouvrir des voies sur toi pour qu'il puisse avoir accès à ton sang et contrecarrer tous les plans de Dieu ce matin. Ce plan est annulé, restauré au nom de Jésus, et le Seigneur redresse ta vie. Le Seigneur est en train de redresser ta vie, redresser ta vie.
La lumière que tu reçois ce matin, cette lumière-là, l'éclairage de la parole-là, va commencer à t'élever, va commencer à te tracer des chemins dans le nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Alléluia. Genèse chapitre 15, à partir du verset 12. Tout le verset, vous pouvez lire ça après. Je vais lire à partir du verset 12. L'abrasot. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Dis c'est terrible. Dis c'est terrible. Abraham, pourquoi? Mais verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Abraham a dit Amen. Alléluia. Avant de lire et de continuer encore, je voudrais t'expliquer quelque chose. Nous sommes toujours en train de parler des réclamations venant des mauvais fondements, les mauvaises origines, tout ça là. Et au début de mon message ce matin, j'ai dit, quand il y a une fondation, il faut savoir qu'il y a un fondateur. Alléluia. Il y a un fondateur. Un fondateur pour mettre une base de quelque chose. Un fondateur pour bâtir le soubassement d'une vie, d'une lignée, d'une destinée. Des fois, il y en a qui le font inconsciemment et il y en a qui le font sciemment. Mais l'ennemi est tellement rusé que pour voler quelque chose de toi, il va te faire croire qu'il te donne quelque chose. Ici, c'est l'exemple de notre patriarche. Oui, notre grand-père, Abraham. Ici, son nom était même Abraham. Dieu ne l'a pas encore changé de nom. Abraham avait reçu la promesse de Dieu sur beaucoup de choses. Il a même quitté la maison de son père. Et bizarrement, quand Dieu est venu à Abraham, Dieu ne lui a pas dit quelque chose de nouveau. Parce que le père d'Abraham avait déjà une vision. Voilà pourquoi il a quitté Our en Chaldée. Et quand il a quitté Our, l'objectif c'est quoi? Il a dit, je m'en vais à Canaan. C'est-à-dire que Abraham, le père d'Abraham, avait une vision. Terach avait une vision. Je ne veux plus rester en Our en Chaldée. Je m'en vais à Canaan. Mais parce que le père d'Abraham a quitté, il a quitté sans détruire les autels. Il a quitté mais avec les autels. Il a quitté mais sans avoir quitté spirituellement. Il a quitté sans avoir fait un travail au préalable. Alors sur la voie, il a été réclamé. Parce que dans la famille là, on fixe des objectifs mais on ne les atteint jamais. Tu ne peux pas être de la famille de Terach là et tu vas réussir dans la vie. Parce que son père était un idolâtre. Écoutez, l'idolâtrie n'amène nulle part. L'idolâtrie est la pire des choses qui nous soit arrivées ici en Afrique. Idolâtrie dans notre famille, dans nos familles, est la pire des choses qui nous est arrivée. Le diable s'est fait Dieu et il veut qu'on l'adore. C'est ce que il a essayé de dealer avec Jésus-Christ sur la montagne. Il lui a montré les nations et leur gloire. Il a dit, si tu peux t'abaisser un peu pour moi, je te les donnerai parce que cela m'a été donné. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui a donné à Satan. Satan n'a rien créé. Dieu n'a rien donné au diable. C'est un voleur, un manipulateur, un tueur. Il a volé ça depuis Adam. Et il les donne à tous ceux qui s'abaissent à lui. Voilà pourquoi je vous disais au début, au préambule, je vous disais qu'il n'y a pas de réussite sans autel. Si tu veux réussir, si tu veux être élevé en dignité, ce que tu fais là, si tu veux atteindre des niveaux élevés,
des sphères où on prend des décisions, bien-aimé, il te faut des autels. C'est ton autel qui te propulsera ou c'est ton autel qui te fera chuter. Détrompez-vous, on ne réussit pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Soit les parents ont bâti un bon hôtel pour lui et il réussit dessus, soit lui-même il a bâti des hôtels. Je connais des gens, on a prié avec des gens qui ont dit que pour garder leur poste, garder leurs finances intactes, ils sont obligés d'enterrer des bœufs vivants chaque mois. Chaque mois, ils enterrent des bœufs vivants. Chaque mois. Ce monde-ci, c'est un monde des hôtels. C'est un monde où tout se vend et tout s'achète. Et cela se fait sur un hôtel. Voyez un peu ce qui se passe ici. Abraham a reçu une promesse. Son père avait une vision. Il n'a pas pu l'accomplir jusqu'à ce qu'il ne meure à Charan. Après la mort de son père, Dieu se révèle à Abraham et Dieu lui dit, bon, je veux que tu ailles à Canaan. Voilà la destination, voilà la destinée. Alors, le père d'Abraham avait une bonne vision. Nos parents avaient une bonne vision. Et c'est pour ça qu'ils voulaient aller devant un autel. Ils voulaient faire des sacrifices parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin d'une force supérieure, une force surhumaine. Seulement, ils sont allés devant le mauvais autel. Nos parents vont devant des autels. Nous voulons la puissance, nous voulons la force, nous voulons des enfants, nous voulons les richesses, nous voulons ci, nous voulons ça, nous voulons ci, nous voulons ça. Seulement, ils sont allés devant le mauvais autel. Le mauvais autel donnera de mauvaises choses. D'ailleurs, le diable n'a pas de pouvoir. Il n'a jamais eu de pouvoir, il n'a jamais eu de puissance. Tout ce qu'il utilise là, c'est la puissance de Dieu. Mais lui, il a corrompu par le péché. Praise the Lord. Alors, Abraham, Dieu se révèle à lui et lui donne la vision de son père. Maintenant, quitte la maison de ton père, va, je vais t'amener là où ton père voulait aller, mais il n'a pas pu. Praise the Lord. Je prie pour quelqu'un ce matin dans l'onction de notre Père, je décrète et je déclare ceci. Tout ce que votre Père voulait réaliser dans la vie, mais il n'a pas pu le faire, toi tu l'accompliras. Tu ne peux pas s'arrêter au même niveau que tes parents. Non, tes parents ont été retenus. Tes parents ont été bloqués. Mais toi, tu briseras les limites. Tu dépasseras les fondements négatifs et tu iras plus loin. Tu atteindras les dimensions les plus élevées. À partir de toi, on reconnaîtra ta famille dans ton pays. À partir de toi, on reconnaîtra ta famille dans ton pays. Au nom de Jésus, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Mais tout ça là ne faisait que être des promesses. Jusqu'au jour où Abraham fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Melchisedec. Abraham était allé à la guerre. Avec l'aide de Dieu, il a gagné la guerre. Il a semé la terreur. Et Abraham est revenu. Quand il est revenu, il a fait la rencontre avec le roi du Salem, qui était un présage de Jésus-Christ. Et ce roi a amené le pain et le vin à Abraham. Abraham a pris la Sainte Seine avant même que son explication soit révélée. Praise the Lord. Et après avoir fait cela, Dieu dit à Abraham maintenant de faire des sacrifices. Abraham a sacrifié. Il a pris des tourtereaux, il a pris des animaux, il a pris des volailles, il les a divisés en deux. Quand vous lisez le verset avant, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et Abraham va faire sacrifice à Dieu. Abraham fait tout le sacrifice. Après, on dit que quand il a fini le sacrifice, il y a des oiseaux de proie qui sont descendus pour prendre le sacrifice et il les a chassés. Maintenant, après ce passage-là, on nous dit ici que un prophète sommeil tomba sur Abraham au coucher. Et maintenant, quand il dort, Dieu vient se révéler à Abraham sur l'autel. Écoutez-moi très bien. Quand vous bâtissez des autels, l'esprit à laquelle l'autel est bâti se révèle toujours. Parce que l'autel, c'est le lieu de rencontre des esprits. C'est un lieu où l'humain rencontre le divin. Quand l'autel est bâti pour Dieu, Dieu viendra se présenter. Souvenez-vous de Salomon. Salomon a offert les sacrifices. Il n'a même pas fini le sacerdoce. La Bible dit la gloire de Dieu a rempli.
Et Dieu vient se présenter. L'autel attire les esprits. Et c'est sur l'autel que les décisions se prennent. C'est sur les autels, la captivité ou la liberté, cette décision se prend. C'est sur l'autel que se prend la décision de la vie ou de la mort, l'élévation ou la récession. C'est sur l'autel que ça se décide. Tu peux être un chrétien né de nouveau, priant en langue jour et nuit. Une personne occulte, maîtrisant le mystère des autels, peut aller sur un autel et te déposséder de ce que tu as reçu par la prière. Vous ne me croyez pas? Bien-aimé, il faut connaître les mystères. Si tu ne connais pas les mystères des autels, tu vas galérer. D'ailleurs, les souffrances que tu as dans ta vie jusqu'aujourd'hui, là, tout ce par quoi tu traverses, les fruits que nous avions commencé à citer, qui sont là-bas des mauvais fondements, tout ça là, viennent depuis l'autel. Sur chaque autel, il y a un esprit. Parce que l'autel, c'est une plateforme, c'est comme un aéroport où les esprits viennent se poser. Voilà pourquoi là où le pasteur reste, dans l'église, on appelle là-bas autel. Parce que c'est là les anges descendent pour entrer dans le peuple. Et quand un autel est bâti pour le diable, les démons font rage. Les démons sont toujours là. Sur les autels se prennent des décisions. Je ne sais pas quelle décision a été prise devant l'autel de la famille de ton père ou de ta mère. Autel occulte, autel de la sorcellerie, autel des démons des eaux, autel des esprits de crocodile qui engloutissent et détruisent tout ce que Dieu vous donne comme bénédiction. Ce matin, j'envoie le feu sur l'autel. Les paroles qui sortent de ma bouche sont des flammes de feu. Dans l'onction de mon Père, je déclare ce matin et je relâche le feu sur ces autels. Que l'autel prend feu maintenant. Déclare après moi, tout autel de la maison de mon Père, de la maison de ma mère, qui réclame ma vie, sur lesquels ils ont pris des décisions négatives contre moi, ce matin, que le feu descende sur l'autel. L'autel prend feu au nom de Jésus. Masokata yabayaka. Rakotombo supaliande kelebro sukelebia. Likazu ibralo vezinta laike rukapaliando. Rokotombo zuna makita. Zaika bahanda lebro supalide saika brados. Lobra shikeberebea. Mazagada balagada. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que tu es en train de comprendre quelque chose. Abraham, qu'est-ce que tu as fait? Alors, Dieu va se présenter à Abraham et Dieu va lui dire, mine de rien, Dieu lui dit, quand Dieu se présente, la première chose que Dieu dit, c'est ça. Sache. Écoutez, Abraham vient de faire sacrifice à Dieu. Il vient de bâtir l'autel. Sur l'autel, Dieu vient de se présenter. Et la première chose que Dieu dit, Dieu profère, je vais dire une malédiction. Dieu profère quelque chose de bizarre. Dieu dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Bon, Abraham ne dit rien. Abraham se tait et Abraham écoute. Et là, quand il a commencé à écouter ces paroles-là, il est frustré en lui-même, il se pose la question, mais pourquoi? Mais quelque chose va l'intéresser. Après, Dieu dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grands biens, de grandes richesses. Ça, Abraham dit, bon, ok, pas de problème. Mais le verset 15 va intéresser Abraham. Maintenant, Dieu lui dit, toi là, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Quand Abraham a écouté ce dernier passage, le verset 15 là, Abraham est complètement rassasié. Abraham a vu sa part. Il voit que donc moi, j'aurai une lente et bonne vieillesse. Donc moi, je vais nager dans la richesse. Donc tout ça là, ça fait rien. Et puis, en ce moment où cela se passait, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Même Ismaël, Abraham n'avait pas encore. Et Dieu te dit que tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Le grand-père ne dit rien. Pire encore, devant un autel de sacrifice. Voilà ce que les parents, les aïeux,
les fondateurs de nos villages, les fondateurs de nos pays, voilà les choses qu'ils ont fait. Ils sont allés devant des hôtels pour leur part. Quand ils vont là-bas, on va lui dire, bon, amène pagne, amène tes ongles, amène tes poils, amène l'argent, amène ceci, ajoute ceci, ajoute ceci. Et devant l'autel, ils vont lui dire, fais un vœu, dis quelque chose sur l'autel. Dis que mes descendants serviront cet autel-là. Dis que quand je deviendrai riche, je viendrai toujours faire ceci. Mes enfants feront ceci. En ce moment, il n'avait pas encore d'enfant. Je me rappelle, nous prions pour une jeune fille à l'église avec mon papa. On était en train de prier et le jeune est tombé comme en transe. Il est tombé jusqu'à... Après, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, le prophète lui posait la question, mais qu'est-ce que tu as vu? Et la fille dit, j'ai vu 2 personnes sont venues vers moi et ils m'ont dit que ton père, dans sa jeunesse, est venu chez nous au Bénin. Il nous a demandé de tuer quelqu'un pour lui. Et que quand nous allons tuer la personne là, quand lui, il aura des enfants plus tard, parce qu'en ce moment, il était bien jeune, il n'avait même pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Alors le père disait que quand lui aura des enfants plus tard, il leur donnera un de ses enfants. Et que nous, on a tué la personne pour lui. Mais quand il a eu des enfants, il ne nous a pas donné. Donc, nous sommes venus te prendre à cause de ce que le père a dit. Voilà la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous vivez des conséquences des actes posés par des parents. Il y en a ici, vous m'écoutez, vous êtes là, chrétiens, parlant en langue, priant beaucoup. Mais il y a certains domaines de votre vie où vous faites tout. Vous n'arrivez jamais à lever la tête. Vous posez toujours la question, mais pourquoi? Pourquoi en réalité, ce domaine de votre vie a été vendu devant un hôtel depuis longtemps. Et quand vous observez bien, dans la famille, les frères ont les mêmes problèmes, les sœurs ont les mêmes problèmes, les cousins ont les mêmes problèmes, les tantes ont les mêmes problèmes. Il faut comprendre clairement qu'il y a un hôtel qui réclame et il y a des paroles qui avaient été dites. Et il faut annuler ces paroles. Abraham a vu, pour lui, c'est la même chose. Nos parents, nos aïeux, quand on leur dit, tu auras la force, tu auras la puissance de disparaître, tu auras la puissance de faire ci, de faire ça, tu auras beaucoup d'argent. Ils voient leur part et ils acceptent sans savoir qu'ils étaient en train de livrer leur descendance à la captivité. Ils étaient en train de livrer leur descendance à être asservis, assujettis dans des problèmes inconnus. Voyez un peu ce que Israël a vécu en Égypte. Tout cela, Abraham pouvait l'éviter. Parce que Dieu peut bénir son peuple, même sans le faire passer par la captivité. Oui, Dieu peut bénir son peuple sans le faire passer par la captivité. C'est possible, bien-aimés. C'est possible. Voyez tout ce que Israël a vécu. C'est Abraham qui était la source. Abraham a accepté. Abraham a accepté devant l'autel. Il a accepté, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est capital pour toi de bâtir des hôtels chaque jour. Bâtis toujours des hôtels. Bâtis, tu fais des sacrifices toujours pour Dieu, pour annuler les sacrifices que les parents ont eu à faire. Écoutez-moi très bien. Tu as un projet de voyage, va bâtir d'abord un hôtel de voyage. Tu as un projet de mariage, va bâtir d'abord l'hôtel de mariage. Tu as un projet de construire, va bâtir d'abord l'hôtel. Écoutez-moi très attentivement. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi, dans ma famille, il y a une malédiction qui dit que personne ne doit construire, payer terrain, construire de maison. Et la malédiction là a agi dans la vie de mes grands-parents. Ils n'ont jamais payé de terrain ni construit. Ils sont restés sur l'ancien terrain jusqu'à ils ont engendré des fils qui ont engendré des fils qui ont engendré des fils. Après, une multinationale togolaise nous a délocalisé notre village. Alors eux, ils sont allés prendre de nouveaux terrains et ils ont construit des maisons pour nous. C'est ça, nouvelle maison que nous on a eu. Toute notre génération de nos grands-pères, de nos pères là, c'est ça, nouvelle maison que eux ils ont eu. Et mon père était né dans ces conditions-là. Il a vécu dans ces conditions. Mon père fait des travaux, c'est-à-dire tous les métiers qu'il fait peut atteindre jusqu'à 12 vers 15 métiers qu'il fait. C'est-à-dire que lui seul, il est plombier, il est carreleur, il est maçon, il est tout. Quand tu lui donnes un immeuble, il va te construire du soubassement jusqu'au R plus combien vous voulez.
Oui, ça c'est mon père ça. Mais figurez-vous que cet homme dont je parle là, il n'a jamais payé une parcelle, un cinquantième de parcelle de terrain. Il ne l'a jamais payé. Le prophète est là, il est témoin. Il ne l'a jamais payé. Pourquoi? Dans la famille, il y a une malédiction qui stipule. Devant un autel, un grand-père est allé, il a pris la puissance, il a pris l'autorité, il a vendu la descendance. Et cela dit que personne dans la famille ne doit jamais construire de maison. Voilà l'autel qui est dans la famille. Et l'autel là a réclamé la vie de beaucoup de personnes. Il y a des oncles qui ont osé même construire une nouvelle maison sur le terrain que la multinationale a donné. Il y en a qui sont décédés automatiquement après avoir construit. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres. Ils ont commencé. Quand ça a commencé à chauffer, c'est là. Ils sont entrés dans la prière. Ils ont rencontré des onctions supérieures. Et c'est là qu'ils ont reçu la connaissance selon laquelle il y a une malédiction. C'est parce qu'ils ont brisé la malédiction qu'ils ont pu réussir à vivre dans les maisons qu'ils ont pu construire aujourd'hui. Il y a un de mes oncles. Lui, il est pasteur pendant plus de 20 ans de ministère. Cet homme-là, il a osé construire sans avoir brisé la malédiction. Je vous le dis, en vérité, il est devenu paralysé. C'est-à-dire qu'un pasteur, un révérend, il n'arrive plus à marcher. Il est tombé par terre. Il se déplace par les fesses. Voyez la gravité de ce qui se passe. Écoutez, si vous ignorez l'affaire des hôtels là, et des réclamations venant des mauvais fondements là, bien aimé, le moment où ça va arriver, vous allez souffrir. Vous n'allez même plus vous reconnaître. Laissez affaire de je prie en langue, je fais tout ça là, je suis 20 ans dans le ministère, je suis né de nouveau il y a 30 ans. Oubliez ça. L'hôtel, réclamation, mauvais fondement, ces choses-là, des fois pour vous, c'est juste parce que le temps n'est pas encore arrivé que vous blaguez. Moi, le début, quand on me parlait de ça, mon père spirituel me parlait de ça, je méprisais. Je méprisais. Oh oui, je méprisais. Je ne prenais pas ça trop en considération. Parce que les études, tout m'allait très bien. J'étais tellement intelligent. J'évoluais très bien dans les études. J'ai terminé les études nettes. Les problèmes ont commencé. Je rentre dans un travail. Les problèmes ont commencé. Jusqu'au jour où je décide de construire une maison. J'ai payé un terrain. Mine de rien, le terrain m'a été arraché. Et après, j'ai fait tout. J'ai payé encore un autre. Là, ça n'a pas été facile. Heureusement pour moi, mon père était là. Le prophète Barnabé était là. Et c'est là, il a commencé à me révéler des choses cachées. Il m'a dit, fils, ce n'est pas parce que ce n'est pas que les gens de la famille là n'ont pas envie de construire. Ce n'est pas que les gens de la famille là n'ont pas l'argent pour payer des terrains. C'est parce qu'il y a une force spirituelle qui les empêche de les accomplir. Il a commencé à m'éclairer. Il a commencé à m'éclairer. Et le temps est arrivé, je voulais commencer la construction de la maison. Mon père m'a dit, viens bâtir d'abord l'hôtel. Et après ça, tu vas commencer les travaux. Les jeunes, non. Je me suis entêté. Je devais bâtir l'hôtel le dimanche. J'ai osé commander les voyages de sable le samedi. Avant de bâtir l'hôtel. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Celui qui prend sable aux gens là, celui qui livre les sables là, depuis le matin, il a commencé à livrer sable aux gens. Vers 14 h. Maintenant, il est allé pour prendre moi mon sable pour venir livrer sur mon terrain. Ils sont allés pour prendre le sable. Le sable coupe quelque part et tombe sur une personne. La personne brise les côtes. Directement CHU, Lomé, Tocoin. Plus grand hôpital de Lomé. C'est là-bas on l'a amené. Quelqu'un me devait. Et j'espérais prendre l'argent là pour investir dans la construction. On m'appelle pour me dire que cette personne aussi est sortie le matin là pour aller quelque part. Une voiture vient le ramasser. Il casse son pied. Lui aussi déporté directement CHU Tocoin. Vous voyez ce qui se passe? Parce que je n'ai pas bâti d'abord l'hôtel. Parce qu'il y a une hôtel qui passe. Écoutez, c'est hôtel contre hôtel. Bien aimé, tu es là.
tu dois être une femme, un homme de sacrifice. Voyez les enseignements que vous écoutez là. C'est dans ces enseignements-là, il faut bâtir des hôtels. Il faut bâtir des hôtels aux personnes, aux hommes de Dieu qui connaissent les mystères des hôtels. Quand vous bâtissez les hôtels, dites à l'homme de Dieu, détruisez les hôtels qui me réclament. Ils vont prophétiser dans votre vie. Vous allez voir. Les changements vont s'opérer. C'est hôtel contre hôtel. Abraham a envoyé ses descendants en captivité. Mon grand-père nous a envoyés en captivité. Nous ne pouvons pas construire de maison. Mais aujourd'hui, moi je suis dans ma propre maison. Je vis paisiblement dans ma maison. Certes, ça n'a pas été facile, mais j'ai vaincu. Pourquoi? J'avais la connaissance. J'avais la connaissance sur des hôtels. Et tout ce qui était passé, Dieu a révélé ça à mon père. Il me les a décrits et nous avons prié. Des hôtels que j'ai bâtis. Laissez. Hôtels que j'ai bâtis. Bon, laissez affaire de prier même. Prier là, je ne peux pas compter. Mais les hôtels, les sacrifices. Ah, ça n'a pas été facile. Mais finalement, j'ai vaincu. Oui, parce que j'ai vaincu et tu m'écoutes ce matin. Toi aussi, tu vaincras à tous les niveaux. Dis-moi Amen 3 fois. Maso Kataya. Nous allons nous arrêter ici. Et demain matin, nous allons clôturer ce côté-là. Alléluia. Tu vas prier avec moi ce matin. Écoutez, c'est très capital ce que je suis en train de dire. Je le dis non pas parce que quelqu'un m'a dit de dire, mais c'est parce que c'est des choses que moi-même j'ai vécues. C'est des choses que j'ai vécues, bien aimé. Et je continue de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de bâtir des hôtels. Les domaines dans lesquels j'ai remarqué qu'il y a un hôtel magnifique qui me réclame là, je continue toujours de bâtir des hôtels. Je continue toujours de bâtir des hôtels sans arrêt. C'est en faisant cela que j'arrive un peu à lever la tête. Et toutes les personnes élevées en dignité que vous voyez là, que ce soit un serviteur de Dieu, que ce soit un occulte là, c'est des hôtels qui les élèvent. Détrompez-vous bien aimé, tu ne peux pas évoluer sans hôtel. Tu ne peux pas évoluer sans hôtel. Mets ça dans le crâne. Tu ne peux jamais réussir à atteindre les dimensions élevées sans les hôtels. C'est impossible. Semez dans les onctions qui détruisent les hôtels. Si tu es là ce matin, je voudrais prier pour toi. Oui, je voudrais prier pour toi. 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 Si tu remarques dans ta vie tout ce que je viens de raconter, tu vois que ta vie est sous le coup. Demain matin, je vais t'expliquer ce que Abraham a fait là. Les conséquences que ça a eu sur ses enfants. Je vais vous montrer ça demain matin. Tu vas comprendre que tout ce que tu vis là n'est pas le hasard. Oui, parce que tu vis beaucoup de choses aujourd'hui qui sont les décisions prises par des parents. Et aussi toi-même, il y en a, vous êtes parti devant les idoles, des fétiches. Vous êtes allé devant les christianistes célestes. Vous êtes allé devant les occultes. En quête. D'autres, c'est pour avoir d'enfants. D'autres, c'est pour avoir la puissance. D'autres, c'est pour avoir la protection. D'autres, c'est pour leurs affaires. Oui, tout cela vous a connecté à des hôtels négatifs. Et ces hôtels-là vous réclament jusqu'à aujourd'hui. Oui, Israël est entré en captivité à cause des hôtels. Israël est sorti par un hôtel. Souvenez-vous, demain je vais bien l'expliquer, mais souvenez-vous, Moïse a fait 9 miracles en Égypte. Rien ne s'est passé. Pharaon, c'est comme si les miracles là, quand il voit, il se sent mal. 5 minutes après, il voit que non, ça c'est rien. 9, ça n'a rien donné. Jusqu'au jour où l'hôtel a été bâti. C'est hôtel contre hôtel. Ce matin, je vais prier pour quelqu'un. Si tu es là, tu veux bâtir un hôtel. Toi seul, tu sais ce qui te passe dans ta vie. Toi seul, tu sais. Si tu es là, tu veux bâtir un hôtel. Entrer en alliance avec un homme de Dieu. Entrer en alliance avec notre Père. Vous connaissez, son numéro est dans le groupe. Écrivez-lui en e-box. Ou écrivez-moi en e-box directement. Sélectionnez le message et écrivez-moi en e-box. Il y a des prières stratégiques que nous allons faire pour vous. Qui va déclencher des choses. Qui va vous propulser sur votre destinée corrompue par le diable. Il y aura galvanisation. Le Seigneur va commencer à galvaniser votre vie. Dans le nom de Jésus. Je vous le dis parce que c'est ce que moi je fais. Mon père spirituel, non, si c'est affaire de sacrifice, faut laisser.
Si c'est affaire de sacrifice, il faut laisser. C'est un homme de sacrifice. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sacrifie comme ça. C'est l'une des personnes qui sacrifie plus que je n'imagine. Il y a des fois, il fait des choses, je me pose la question, mais est-ce que celui-là, est-ce qu'il est normal? Oui, est-ce qu'il est normal? Je me souviens un jour, il a fait un sacrifice à son père. Et il y a un miracle qui s'est passé. Parce qu'il y avait un problème d'argent. Une grosse somme, hein. Quand je dis problème d'argent, là, ne pensez pas que c'est 100 000, c'est 200 000. Un problème d'argent grave. Et quand il a appelé mon grand-père spirituel pour prier pour lui, tout ça, là, le grand-père lui dit, bon, ok, viens bâtir l'hôtel. Il n'a même pas prié, il dit, viens bâtir l'hôtel. Et il a fixé un montant, il dit, viens bâtir l'hôtel. Mon père est allé, il allait prêter. Je vous le dis en vérité, il allait prêter l'argent et il allait faire le sacrifice. Il a fait le sacrifice net, ça n'a pas fait quelques jours. Le ciel est ouvert. Les miracles ont commencé à pleuvoir. En ce même moment, j'ai une entreprise. J'avais aussi des dettes, des centaines de mille dans mon entreprise. C'était vers fin d'année comme ça. Je crois que ça doit être 2023 ou bien l'année fin d'année 2024. Et le dimanche au culte, papa était en train de donner le témoignage que voilà ce qu'il a fait et voilà ce que Dieu a fait. Au même moment, le Saint-Esprit m'a dit, toi aussi va semer. J'ai pris tout ce que j'avais dans les poches. Je suis allé déposer sur son pied. Et il a déclaré que ce que Dieu lui a fait, que Dieu me le fasse. Bien aimé, la même semaine-là, je suis là comme ça, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, viens me faire ceci. Je suis parti. Toute la somme dont j'avais besoin, en plus la dîme, la personne m'a tout remis. Depuis le jour-là, je ne comprends pas. Hôtel. Ceux qui comprennent les mystères des hôtels, vous allez réussir. Si mon père réussit dans son ministère, c'est à cause des hôtels. Je ne sais pas quel grand homme de Dieu qui est là, ici au Togo, au Bénin, au Congo là-bas, à Côte d'Ivoire, que mon père n'a pas fait sacrifice. Chaque fois. Et c'est les hôtels-là qu'il faut bâtir pour étouffer la voix des hôtels négatifs dans votre famille. Je prie pour toi ce matin que le Dieu qui a appelé notre Père, que ce Dieu vous éclaire au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui se passe dans ta vie, que le Seigneur éclaire et qu'il vous dise ce qu'il faut faire. Dieu est venu voir Jérémie. Jérémie était en prison, Jérémie 33. Il était en prison, Dieu vient lui voir. Dans la prison, Dieu lui dit, bon, ok, Jérémie, tu es en prison? Et Jérémie dit oui. Il dit, ok, bon, invoque-moi. Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Quand je te réponds là, je vais te montrer des choses cachées, grandes choses que tu ne connais pas. Pourquoi Dieu est venu voir Jérémie en prison? Mais au lieu de le délivrer, Dieu lui dit, bon, maintenant invoque-moi. Invoque-moi. Est-ce que ça là, c'est censé? C'est insensé. Mais il y a quelque chose qui est caché là. Jérémie, quand tu invoques Dieu, il va te dire quelque chose. Ce sont des informations. Dieu va te donner des informations. Il va te dire, faire ci, faire ça. Et c'est ce que tu feras qui te sortira de la captivité. Il y a beaucoup de personnes ici. Je suis un peu la réponse à des prières que vous avez faites à Dieu depuis longtemps. Et ce matin, la réponse à votre prière vous dit, bâtissez des hôtels à Dieu. Bâtissez des hôtels sur des bons hôtels à Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus que l'hôtel de Golgotha parle en ta faveur. L'hôtel de mort qui est érigé est détruit ce matin. L'hôtel de vie en Jésus-Christ parle en ta faveur. Que tout hôtel que vous bâtissez pour Dieu depuis longtemps, que ces hôtels-là parlent pour vous. Que l'hôtel parle pour vous. L'hôtel de Dieu parle pour vous. Dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, j'étouffe la voix de tout hôtel maléfique qui crie destruction, honte, mort, échec, célibat dans votre vie. Leurs voix sont étouffées. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la grâce de Dieu sur vous, la grâce de l'élévation, la grâce de récupération et de restitution dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Nous nous retrouverons encore demain matin pour la continuité. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. Soyez bénis. Shalom à vous.